Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On va aller voir pour votre tirage du jour, quelles sont les énergies qui viennent à vous. Tirage général intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc surtout, je vois vos messages, mes petits loups et mes petites louves, je les lis tous. Et j'ai des personnes qui ont tendance à confondre tirage général et tirage privé. Alors déjà, on me parle d'énergie féminine qui a été trahie. Là, on me parle de fin des trahisons. Alors, ça peut être un message annexe qui n'aura rien à voir avec la guidance. Donc, prenez seulement si cela vous parle. Donc, quelles sont les énergies qui viennent à vous, mes petits loups et mes petites louves? Eh ben, ça saute. Dites-moi, c'est des cartes volantes. Alors, une ouverture. Il y a une ouverture qui a été retardée à cause d'un entourage. On a... oh, je vais l'approfondir avant de dire. Là, déjà, je reçois pas mal de messages. Oui, on a une... voilà, il y a une ouverture qui ne s'est pas faite, qui a été un peu difficile, qui a été retardée fatalement à cause d'entourage. On a manqué de loyauté, on me parle. On n'a pas ouvert la porte. Mais là, on dit à vous ou votre autre que fatalement, il va falloir ouvrir cette porte. Prendre la décision d'ouvrir ce nouveau chemin. Il y a des personnes, il y a quand même vous avez un entourage, vous avez des amis aussi qui vous disent il est temps de vous changer les idées, il est temps d'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités, il est temps de changer les choses, on vous dit. On peut avoir prendre de nouvelles directions, que fatalement, on est obligé de quitter un domicile. On se jette à l'eau, mais on se sent un peu dans la fatalité de ce changement. Donc, si vous avez un changement de domicile, on se sent un peu dans cette fatalité, dans cette obligation. Vous avez des amis qui vont vous aider pour les personnes qui déménagent. Donc là, on a quand même pas mal de messages annexes déjà. Allez, on va approfondir le tirage. Là, avec la carte de l'étranger, on me dit, voilà, on a des amis qui vont nous aider dans ce nouveau départ. On s'est senti dans la fatalité, l'obligation de ce nouveau départ, de ce changement. Et là, vous allez sur l'inconnu. On peut avoir, là, on peut vraiment me parler de déménager dans un pays étranger, dans une région étrangère. Il y a cette notion de fatalité d'aller dans un monde étranger, quelque chose qu'on n'est pas habitué, ce que je ressens. Parce que là, je ressens, et en plus, on me donne le mot perdition. On se sent en perdition, on se sent perdu. Donc, bien sûr, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue,
Ça, c'est une indication pour vous parler, qui doit vous parler, si c'est du déjà vécu. Oui, on a tendance à perdre un peu sa tranquillité à propos d'énergie toxique, hein. Et là, on peut vraiment être dans une situation, on en a perdu sa tranquillité. Il y a des énergies tierces, des énergies tierces toxiques qui vous ont poussé dans cette, justement dans ce blocage qui vous a fatalement. Là, on me montre aussi l'effondrement qui vous a mis dans cette notion d'effondrement. Vous avez eu l'impression d'attirer la poisse. Vous avez l'impression d'attirer le mauvais, comme si vous étiez dans le mauvais espace, dans le mauvais karma, comme si vous aviez que vous viviez fatalement un, un mauvais karma. C'est waouh. Allez, on va à la pêche. Allez, pour pas changer, on retourne à la pêche, hein. Il faut toujours les chercher. On a une renaissance, une renaissance. On peut là, on peut vraiment parler d'enfants. La renaissance de nouveaux projets, mais là, un nouveau départ avec ses enfants ou avoir un enfant. Alors, êtes-vous enceinte ou avez-vous été enceinte? Êtes-vous tombée enceinte récemment? Mais là, c'est surtout la renaissance avec ses enfants. C'est un nouveau foyer, un nouveau départ. Vous pouvez avoir le poids de vos enfants encore, hein. Et puis même quand ils sont adultes, ça reste nos enfants. Alors, on va aller approfondir, parce que je reçois beaucoup de messages. On va faire un peu le tri, hein. On vous a demandé de retrouver votre tranquillité, de vous ressourcer. On s'est renfermé un peu sur soi pour retrouver sa tranquillité. Il y a une notion que vous ou votre hôte, on s'est renfermé sur soi-même comme une coquille pour retrouver de la tranquillité d'esprit, pour retrouver, voilà, tout ce mal-être, on s'est renfermé dans ce mal-être, on s'est renfermé dans sa coquille, on a des décisions à prendre, justement sur les énergies toxiques, sur les énergies tierces, qui ont créé cette perdition. Donc votre autre a très bien pu prendre la porte, et que vous vous êtes retrouvé dans cette fatalité d'un monde étranger où on avait perdu sa tranquillité parce que vous y avez laissé des plumes dans ce nouveau départ. Parce que la porte était à l'envers. Là, on peut me parler de déménagement pour vous-même, mais ça peut être votre autre qui a claqué la porte. Mais il y a eu des amis, pour moi, il y a eu des bons amis et des moins bons.
ceux qui ont été là pour pousser les choses, pour arriver sur cette fatalité. Et on a quand même des énergies toxiques qui ont fait vraiment ce nouveau départ. Alors votre hôte peut être parti pour une énergie tierce ou simplement à cause des énergies toxiques qui gravitaient autour de vous. Parce que je sens beaucoup de personnes dans cette situation où que fatalement, ben, c'était obligé. Et c'était pas, voilà, ça ne venait pas de l'extérieur. Et là, on a eu besoin de se ressourcer pour faire le point sur ces zones d'ombre, ces zones sombres. Il a fallu se recentrer sur soi, se renfermer sur soi-même pour faire le point sur les zones d'ombre. On a une décision à prendre, on a un choix à faire sur cette nouvelle direction qui s'offre à nous. Alors, toi, tu veux venir. On a l'abondance, mais elle a pas sauté, donc on va attendre. On va réattirer l'abondance à soi. On sort un peu de ce côté. On a de nouveaux projets d'avenir. On veut sortir de cette solitude, de, de tout ce qui est noirceur, de tout ce qui est sombre. On veut réattirer à soi la lumière. Mais on a encore du mal à se projeter, à prendre les bonnes décisions, car on a du mal à faire la distinction de ce qui serait bien et de ce qui n'est, de ce qui serait bon ou pas bon. Alors, peut-on en dire plus, mes bidous? Oui, on se sent dans ce karma répétitif, on a peur encore de s'attirer un mauvais karma, on a peur encore de faire des mauvais choix, on a peur que ça recommence. Il y a cette peur, cette notion de... Là, on peut vraiment parler, vous avez la sensation d'avoir le mauvais œil, d'être plongé dans un mauvais karma, parce que depuis tout à l'heure, j'ai ce message qui n'arrête pas de revenir. On a peur des schémas répétitifs, on a peur de recommencer les mêmes erreurs. Il faut communiquer. La communication. Il est temps de prendre la parole, on vous dit. Il est temps de prendre la parole. Il est temps, voilà, de prendre la parole. C'est l'heure. Le temps de la parole a sonné. Il est temps, voilà, de dévoiler, de dire les choses, de se libérer. Peut-être qu'il est temps aussi de demander aux bonnes personnes, parce que là, on s'est éloigné de personnes toxiques, on prend les décisions de s'éloigner de personnes toxiques. Il y a vraiment cette ouverture, hein, de s'éloigner aussi de tout ce qui est toxique, de tout ce qui nous bouffe. Il y a une personne étrangère qui vous rend
on n'est pas tranquille à propos d'une personne qui vous est étrangère, on me dit. On m'en donne des messages hein, sur cette guidance. Il y a une personne en dehors de tout ça, mais vous la sentez pas, cette personne. On me donne un peu trop de messages. Là. J'aime bien quand c'est clair. Là, on va plus parler d'une énergie masculine qui a pris du temps pour reconsidérer les choses, qui a pris le temps pour décider les choses. Ça a été long, mais cette personne veut prendre la parole sur ce qui a été long, ce qui a été enfermant, ce qui a été bloquant, les décisions qu'on avait à prendre. Cette personne, si cette personne a quitté des énergies triangulaires, un nouveau départ, on se sépare des énergies toxiques. Ça a été long, hein, ça s'est pas fait comme ça, du jour au lendemain. Il y a vraiment cette notion de s'être recroquevillé sur soi-même. On peut avoir été dans un sens d'immaturité, mais il y a cette notion d'espérer ce nouveau départ, un peu comme un enfant. On espère ce nouveau départ de s'éloigner de toutes ces personnes, malgré que ça a été, on a senti ça comme une fatalité, donc on peut s'être séparé de l'énergie avec qui on était, qui n'était pas une bonne énergie, une énergie assez toxique. Mais ce nouveau départ, on le vit un peu comme un enfant. C'est une renaissance. Là, c'est un peu l'énergie du phénix. On renaît de ses cendres. Après l'effondrement, on renaît de ses cendres. On retrouve une âme d'enfant. Oh, mes guides, doucement sur les messages, parce que là, j'en peux plus. On me donne beaucoup, beaucoup de messages. Alors, on a peur d'être trahi de nouveau, de se réunir à son autre et d'être de nouveau trahi. Il y a une notion de se voir et de trahison, de réunion et de trahison. Je vais approfondir. Alors la trahison, c'est au sens large. C'est la parole, c'est voilà, on peut avoir eu des actes, des mots, des paroles. Tu m'as tourné le dos pour des mauvaises personnes. Et maintenant, tu souhaites la réunion, alors que tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as caché des choses, tu m'as délaissé. D'accord. Après une période d'échec où on s'est senti trahi avec son autre, après cette période d'échec, mais là, il n'y a plus de trahison. Les trahisons sont en échec. On ne pourra plus vous trahir. On va trouver des compromis pour une conciliation, pour une réconciliation. On va trouver un compromis, surtout pour équilibrer la balance. On met en échec les énergies toxiques. Les personnes qui ont trahi, on les met en échec. C'est la trahison qui est en échec.
Et là, on trouve des compromis lors de cette réunion. Mais on va surtout parler, voilà, il va y avoir des conversations qui vont être un peu piquantes, hein. Pourquoi tu m'as fait ci? Pourquoi tu m'as fait là? Oh là, ça fait beaucoup là. Bon, ben, on va aller à la pêche encore, comme d'habitude. Bon, je reviens parce que là, il y en a trop. Me revoilà. Alors, pour cette réunion, mes guides, s'il vous plaît, pour cette réunion. Ben, là, c'est un peu. On vide son sac. Là, mes guides me donnent le message à rapport à tout le tas qui est tombé au sol. On me dit, on met carte sur table, on vide son sac. Là, ça va vraiment être. Là, ce n'est plus question de jouer des faux semblants, de se mentir. Là, maintenant, tu as voulu euh, qu'on puisse se voir pour prendre la parole, pour discuter. Ben maintenant, vide ton sac. C'est le message qu'on m'a donné quand toutes les cartes sont tombées. Il est temps maintenant de se dévoiler, de vider son sac, de mettre carte sur table pour trouver ce compromis, pour trouver cet équilibre. Oui, parce que là, on voit bien que c'est assez tumultueux quand même, hein. Voilà. Pour trouver justice, pour trouver l'équilibre. Pour se faire justice déjà à soi-même. Et pour les personnes qui se séparent d'une énergie tierce, voilà. Là, c'est votre hôte qui vous explique que, bah oui, il vous a trahi parce qu'il a choisi la mauvaise personne. Il est tombé, il a été en échec, échec complet. Là, on attend la loi, on attend des documents, de justice pour retrouver son équilibre. Cette personne veut vous expliquer le pourquoi il y a eu tout ce débordement. Là, on a beaucoup de messages hein, sur cette guidance, hein. Alors, j'espère que vous arrivez à vous y retrouver parce que voilà, c'est un nouvel examen, on examine, voilà, mais on se protège justement de cette prise de conscience, de tout ce qu'il faut examiner. Il y a une notion de se protéger. On me dit qu'il est l'heure. Là, cette conversation, ce rendez-vous, cette réunion pour se voir, pour communiquer, euh, attendez-vous à que ça se fasse rapidement. De toute manière, ce nouveau départ était fatalement, voilà, c'était une obligation de sauter là, on saute dans l'inconnu, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Là, il y a beaucoup de pourparlers, de discuter de ce que vous et votre autre avez subi comme trahison, comme mensonge, comme supercherie, comme voilà, la manipulation des énergies tierces. Là, on voit qu'on a eu des énergies très toxiques, qui peut être la famille, qui peut être l'entourage, qui peut être... Là, on a manqué de discernement. Et là, ce nouveau départ, ben, on voit ça un peu comme d'un regard comme un enfant. C'est une renaissance. Après une période d'enfermement, de solitude, où on se sentait seul, déséquilibré, où on avait
On a perdu cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité d'âme. Et là, on est dans un nouveau départ de sa vie, sur un nouveau carrefour, pour se séparer justement des énergies toxiques, de tout ce qui a été toxique, tout ce qui a détruit. Donc là, j'ai beaucoup de messages dans cette guidance. D'habitude, je demande à mes guides, vous vous contentez d'un ou deux messages. Mais là, j'espère que vous allez pouvoir faire le tri. Vous me direz ce que vous en pensez. On a peur de prendre la mauvaise décision. On a peur de retourner dans un ancien schéma karmique et de se recasser la figure. Il y a vraiment cette angoisse qui reste là, qui perdure, hein, qui est un peu la... C'est prenant. Oui, on attend les verdicts, on attend les décisions, on attend ce nouveau départ. Pour l'instant, ce nouveau départ est encore bloqué. Et on a du mal à y voir clair pour retrouver sa joie, pour retrouver le bonheur. Oui, on est encore voilà, dans des accusations qui nous rendent instables. On s'accuse, voilà, des échecs, on s'accuse des trahisons, on s'accuse de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Eh ben, dites donc, hein, il m'a épuisé ce tirage. Donc, on va aller voir avec les petites runes. Alors, on peut avoir la lettre Q, le 84. Je dis pas de bêtises, hein. La balance, oui. Parce qu'il y a des moments, ça se mélange. Les lacs, on peut aimer le lac, le bord de l'eau, et se réfugier au bord de le lac au sens large, d'un point d'eau. Le 76, l'hiver. Peut-être que vous, votre faute, aimez l'hiver, ou peut-être que tout ça, il y a eu cette situation qui s'est gelée, une situation qui était gelée, qui n'avançait pas. On va retrouver des eaux plus saines, plus limpides pendant la période de l'hiver. Je ne vous dis pas que le rapprochement, c'est maintenant, mais peut-être que l'eau sera plus claire, plus limpide pendant cette période de l'hiver. On va retrouver de la sérénité, de l'abondance pendant cette période de l'hiver. On va retrouver cet équilibre. Peut-être que là, il y a encore trop de fluctuations, on me parle. Aussi, peut-être que vous ou votre hôte êtes né en période hivernale. Mais il y a une manière, une situation gelée, une situation bloquée. Le 33, le 66, la lettre O, les dons de clairvoyance, Vous pouvez avoir des dons, d'essayer de voir, d'essayer d'entreapercevoir, de voir les guidances pour voir les choses. Peut-être de pays différents, vous, votre autre. Comme je vous ai dit, peut-être de partir dans un pays différent pour certaines personnes. On peut me parler des chats. De retrouver, voilà, à aimer les chats, de prendre son indépendance, de créer un nouveau foyer douillet, ce nouveau départ qu'on voit avec des yeux d'enfant. On peut me parler du 54. On a encore les coccinelles. Nous avons les coccinelles avec le cœur. Nous avons un coup de chance en amour.
La justice. On a encore la justice divine et la justice des hommes, avec le 11h11. Peut-être de religions différentes, ou simplement de croyances différentes. Peut-être que votre hôte ne croit pas du tout, c'est un exemple que je vous donne, à tout ce qui est spiritualité. Peut-être que l'un de vous deux est beaucoup plus spirituel que l'autre et que votre hôte n'y croit pas. On peut avoir des religions différentes, bien entendu. On parle de patience avec le 14h14, surtout de retrouver sa tranquillité, sa patience d'esprit. On a la transformation avec la patience qui, voilà, on demande d'être patient, que les choses se transforment. Parce que là, comme je vous disais, je ressens que les conversations vont prendre là, mais on y verra beaucoup plus clair d'ici cet hiver, dans cette situation. Avec le 2, le chiffre 2, aller boire un coup ensemble, aller boire un pot ensemble. On peut avoir une différence d'âge. On me parle des lions. On a appris, on aime apprendre. On aime les livres, la culture. On se renseigne. Pour moi, là, il y a des situations où il y a vraiment des séparations juridiques, hein. Le 42, le 45, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a la loi divine et la loi des hommes. On doit, voilà, épurer. Il y a vraiment une épuration. On doit se libérer. On a les camions. On peut aimer les camions. Vous, votre travaillez peut-être avec un camion, plus ou moins peu, plus ou moins gros. On peut parler aussi de camions de déménagement. On me remontre à l'ouverture avec le camion de ce nouveau départ, ce déménagement. Le 13h13 avec la transformation. On a 2 fois la transformation. On transforme les choses. Ce déménagement provoque une transformation dans notre vie. On a les oiseaux, les messages, les messagers. Le 73, le 55, les sagittaires. On peut être quand même un côté extraverti, avoir une tendance assez extravertie, de ne pas être renfermé sur soi et avoir un côté quand même assez extraverti. Le 333, avec les énergies, la trinité, la vérité. Là maintenant, je vous dis, on met carte sur table. On a beaucoup le chiffre 3 qui revient. On a vraiment des nouvelles, des courriers, des nouvelles. On a le haut et le 0. On a le 19h19 avec le bonheur. Ça finira par être le bonheur, mais on va pas dire que ça va se faire, voilà. Ça pique un peu avec les scorpions. Et on a le 29. Voilà, pour cette guidance. Alors, on va prendre quelques petites breloques et je vous libère. Alors, vous me direz ce que vous en avez pensé, parce que j'ai eu beaucoup de messages pendant cette guidance. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens, parce que j'ai des guidances qui, je reçois encore des messages, mais même 1 heure après, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, mais là, je sens, on parle du 41. Que je vais encore avoir des messages après par la suite.
On me parle du vélo. Alors, oui, ça. Alors, le vélo, on peut aimer le vélo, mais là, c'est surtout la notion des nouvelles qui arrivent. Mais aussi, là, ça trotte dans la tête, hein. Il y a beaucoup de choses qui trottent dans la tête. Ça fulmine, hein, dans la tête. On a l'ouverture avec un nouvel ancrage. On a les chaussons de danse. On a les plumes. Oui, on me parle, voilà, de printemps, été, automne, le lys, la passion. On me parle des tulipes aussi. On me parle de cœur, à déverrouiller son cœur, à dire les choses. On a encore la coccinelle qui vient se déposer sur le cœur. On me dit, cette coccinelle vient ouvrir les cœurs. Là, on a la clé avec les petites. Là, on veut vraiment libérer son cœur. On veut se libérer. C'est vraiment cette notion de libérer son cœur. On me parle d'avion, de nouveaux départs, de vacances, de prendre l'avion, un nouvel envol, une nouvelle destination, une nouvelle destinée. On a deux fois la chouette. Donc là, on a des messages la nuit, plutôt le soir. On va surtout communiquer le soir. Oui, et on a encore une clé avec le cadenas. On déverrouille les situations, on déverrouille ce qui nous bloque, ce qui nous gêne. On se libère, cette notion de se libérer, d'ouvrir son cœur. Mais on a quand même du mal, là, parce qu'il est bien cadenassé quand même, hein. On, euh, on dévoile ses secrets, on me dit. On dévoile des secrets endormis. On dévoile les secrets qu'on a au fond de l'âme, qui sont en dormance. On peut me parler des étoiles de mer. On veut ancrer, on veut créer l'arbre, c'est la guérison, c'est s'ancrer avec la famille, c'est ancrer son arbre de vie. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est retrouver de la légèreté, de retrouver aussi peut-être de se rapprocher de sa famille, de ses vrais amis, sa famille, de créer un nouveau nid, de créer de nouvelles alliances. On a de l'amour, hein. On guérit l'amour là. On va sur un nouveau départ, mais il y aura de l'amour. On a le fer à cheval avec l'étoile et la fleur de vie. C'est quelque chose qui sera destiné. Voilà, on va sur quelque chose. Vous êtes destiné, vous êtes guidé par vos guides, vous êtes aidé par vos guides, on vous maintient. On va retrouver de la chance sur nos espoirs. C'est beau. On a les coquillages, la fée de la transformation au niveau du cœur. Pendant cette période d'été, avec le coquillage, on peut encore parler de vacances. Pendant cette période de vacances, moi j'y suis pas, mais bon, on, on a vraiment cette notion de la transformation du cœur pendant cette période estivale. On est protégé, on a la clé égyptienne pour retrouver sa place, retrouver ses énergies. On va être couronné de succès, quelque chose qui arrive vite et qui sera délicieux. Et on me reparle de la saison hivernale avec le sucre d'orge. Ça arrive vite,
Mais ça, voilà, ce couronnement, cette finalité, cette réussite prendra place en hiver. On démarre les choses, mais on s'ancre cet hiver. Le succès arrivera cet hiver. On peut aimer les chevaux, dire un vrai oui. L'ancrage, l'amour, voilà, ça va s'ancrer dans la matière, tout doucement, avec fluidité, avec le poisson. L'amour va vraiment prendre tout son épanouissement en hiver. Là, c'est l'heure de la communication, c'est l'heure de mettre les choses au point, c'est l'heure de régler les choses, c'est l'heure de mettre carte sur table, c'est l'heure d'acter les séparations pour ceux qui doivent passer devant un tribunal, c'est l'heure de faire les choses et de s'ancrer tout doucement de ce nouveau départ. L'amour va arriver, va naître, on va se dévoiler, on va ouvrir les choses, on va dire ce qu'on a au fond du cœur, on va dévoiler nos secrets, nos sentiments cachés pour ce nouveau départ. Et l'ancrage se fera cet hiver, où là, vraiment, ben, le temps que l'amour arrive, le temps que l'amour voilà, prenne vraiment tout son élan, et là, on sera couronné de succès dans cet amour. Voilà, voilà. Il faut que je sorte de la canalisation là, parce que j'étais vraiment en focale. Du coup, je sais même pas où j'en suis dans la minuterie, mais ça c'était voilà. J'étais complètement. Je pense que vous l'avez ressenti que j'étais complètement canalisée. Il y a des moments où on est canalisé, mais d'une force où on n'arrive même pas à trouver une petite faille pour sortir de là. Là, c'était. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je trouve que il y a de fortes énergies, il y a des changements. J'ai pu constater là, et vraiment, j'ai pu constater qu'il y a des changements qui se font beaucoup plus rapidement, des déblocages qui se font inattendus. Il y a des déblocages inattendus, il y a des changements de situation qui se font, mais d'un coup, c'est voilà, euh, on plonge dans le vide. Il est temps de voilà de mettre les pieds dans le plat pour les. Il y a beaucoup de changements, que ce soit pour les triangulaires, pour les couples, pour les célibataires, mais c'est vraiment fatalement il faut franchir le pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On a beaucoup de déverrouillages qui s'offrent, qui arrivent, des choses qui une transformation, mais qui on s'y attendait pas, des canalisations de plus en plus profondes. Là, on saute dans le grand bain, on me dit. Là, ça va être une, euh, une fin de saison assez, comment dire, waouh, accrochez-vous, mettez vos ceintures. Faut mettre sa ceinture là. C'est assez tumultueux, hein. Par contre, j'ai un autre message qui me vient qui n'a rien à voir, mais alors par contre celui-là, j'ai peut-être évité. Ouais, non, 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 c'est pas, non, 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 on va éviter. Euh, non. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui m'envoient des messages. C'est super. Quand je vous réponds pas tout de suite, rassurez-vous, je vous lis et je réponds dès que je le peux. En tous les cas, je remercie tout le monde.
c'est un cadeau que vous me faites de faire grandir la chaîne, de faire, voilà, de communiquer ensemble. Petit rappel, vous retrouvez toutes les coordonnées de la seconde chaîne sous chaque vidéo. Je ne le répète pas assez, et à chaque fois, j'ai des messages qui me reviennent. C'est quoi l'adresse de la deuxième chaîne? Vous retrouvez tout sous chaque vidéo. Toutes mes coordonnées, les liens de la chaîne. Voilà. Allez voir sous les vidéos. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt. Là, j'ai du mal à sortir de la canalisation, c'est compliqué. Donc, je vous dis à bientôt et surtout le mot de la fin. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.